Le statu quo n'est plus une option, s'agissant de l'audiovisuel public. Il faut qu'il se restructure, il se réorganise. S'il veut rester solide et ne pas s'affaiblir, il faut qu'une réforme de fond et structurelle soit mise en œuvre. L'État ne peut pas à chaque fois recapitaliser sans avoir vérifié les objectifs, pourquoi on le fait, pourquoi on est arrivé à un tel déficit. Ça, c'est une réalité. Et donc, l'État prendra ses responsabilités et peut opérer une réduction du capital de l'entreprise. Ça, c'est aussi une réalité. Ensuite, qu'il y ait un échange avec la tutelle régulier, ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui pèse sur l'audiovisuel public, c'est très exigeant. C'est une réalité. Et donc, c'est ce que je vous ai répondu. Suite au rapport de la Cour des comptes, il y a eu des échanges, il y a eu des réponses. Les dirigeants vous ont répondu ici. Et donc, il y a désormais, on ne peut pas rester... Enfin, je reprends les conclusions de la mission de Laurence Bloch. Le statu quo n'est plus une option, s'agissant de l'audiovisuel public. Il faut qu'il se restructure, il se réorganise. S'il veut rester solide et ne pas s'affaiblir, il faut qu'une réforme de fond et structurelle soit mise en œuvre. Et le financement, qui est aujourd'hui sanctuarisé par, notamment grâce aux 2 sénateurs Vial et Lafont, que nous avons pu faire adopter avec une part de TVA sanctuarisée désormais, ça permet d'avoir un peu d'oxygène sur le financement garanti, mais il faut aussi qu'en face, il y ait une réforme structurelle. Tous les rapports parlementaires vont dans le même sens, quelle que soit la couleur politique. Il y a eu des rapports parlementaires depuis 10 ans, toutes tendances politiques confondues, y compris des rapports de la Cour des comptes, des rapports financiers, des rapports administratifs. Tout le monde va dans le même sens, qu'il y a un impératif de réforme structurelle et d'organisation à mener. Merci pour votre réponse.